À toi la gloire aux hommes de la paix. À toi la paix aux hommes d'humilité. Revenons pour la sainte passion de notre Père qui nous révèle. À toi la gloire pour l'unité. À toi la paix pour ramener un tout. Viens nous combler par la paix de ton nom. Nous sommes des pauvres pécheurs. Esprit de Seigneur, Esprit de Dieu, Esprit de paix, Esprit du Seigneur, vivifie, nous pardonne-nous nos péchés. Père miséricordieux, dans la vie de tes fidèles, nous te prions à jamais. Père Saint-Esprit, gloire au Fils, au Saint-Esprit, nous te louons. Père qui nous ramène dans la justice, nous te prions, ô Père, prends pitié de nous, ô Seigneur Jésus. Esprit de Dieu qui prouve les cas de ses fidèles, viens nous vivifier par ton amour. Esprit de Dieu qui comble les cas de pauvres âmes, révèle-nous, ô pitié Christ. Nous sommes des pauvres pécheurs, nous nous prions chaque jour, nous te louons par ta parole, Sainte Vierge Marie. Nous te louons, nous te glorifions, nous t'adorons par ton humilité. Embrase-moi par ton Esprit Saint qui renouvelle la surface de la terre. Comble-moi dans ta parole, tu as donné la vérité. Seigneur Jésus, voile au monde entier. Au cœur de ta parole, nous croyons à ta révélation. Comble-nous dans ta victoire pour toujours. Esprit de Dieu, Esprit de bonté, Esprit de charité, Esprit de lumière, abrite-nous, Seigneur, tu nous as vivifiés par ton esprit, rends-la à la joie, aimons-nous les uns et les autres. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans la vie de tes fidèles. Tu nous aides encore, donner la force de se réveiller en ce matin. Tu nous as présentés au milieu des hommes par ta grâce et tu nous as révélé une histoire qui est fiable pour l'humilité et qui console les cœurs dans la résurrection et qui vient enfin nous embraser par le feu de ton amour, qui nous justifie par les moyens des hommes et le fait de donner en soi-même aujourd'hui pour ce sacrifice en honneur qui est au sein de la gloire de l'humanité, qui est la croix de la divinité à travers la résurrection qui révèle tout ce qui est impur soit dans la pureté, en toute chose où nous venons auprès de toi te soumettre, te donnant nos jours, nos problèmes, nos persécutions,
parler cœur à toi qui sonde les reins et qui révèle cette bonté en nous. Nous te rendons encore grâce, Seigneur, tant de misère dans notre vie. Seigneur, l'abandon de la parole dans notre vie, le détournement de l'esprit en vérité dans les ténèbres. Seigneur, nous te demandons pardon parce que tu nous as comblés de tout, nous ne manquons de rien, mais nous sommes comme si nous n'avions jamais reconnu et existé et connaître vraiment que tu es celui qui nous a tenu la main, qui nous embrasse chaque jour et qui révèle en nous au fur et à mesure que nous voyons la lumière et la révélation en Jésus-Christ te transforme et tu te convertisses dans la miséricorde, afin que nous soyons ceux dont qui vient prendre la portion de cette verset biblique qui nous vient dans Marc 11 du verset 28 à 30. De 27, 28 à 33, qui fait appel dans la miséricorde des pauvres âmes de connaître vraiment ce qui est juste dans notre vie. Hier, avant, durant toute la semaine, nous sommes presque dans les Saintes Écritures. Nous sommes dans Marc, qui nous révèle seulement le service, les hommes de Dieu, la clé de la vie aujourd'hui que le Père nous fait appel, c'est la miséricorde, l'amour en compassion de ces fidèles qui sont des pauvres âmes. Il nous demande de chercher premièrement le royaume des cieux et tout le reste nous sera donné, d'avoir l'humilité comme les tout petits, et qu'il a conservé cette révélation aux hommes qui sont comblés dans cette humilité, qui sont les tout petits aujourd'hui, qui représentent le royaume céleste. Et il fait toujours appel à ses disciples de prendre ses disciples comme soi-même et d'être en lui en soi. Et lui aussi, il est en nous. Nous formons un seul corps. Il révèle toujours dans cette verset biblique, dans ce chapitre, il vient toujours, celui qui est venu nous tenir par la main. Il est celui qui te parle chaque jour. Il a donné la voix en nous faisant appel au Dieu d'Abraham, au Dieu d'Isaac, au Dieu de Jacob, au Dieu de Moïse, de se souvenir ces servitudes qui nous est comblée dans la gloire de la rémission des péchés en nous conduisant dans la terre promise, où il nous invite aujourd'hui de vivre dans la grâce et la vérité, de se justifier et d'abandonner ce qui est impur en nous et de concevoir ce qui est digne. La parole de notre Père nous est tant aimée, la parole de notre Père nous aime tous, il nous est tant aimé et il comble les cœurs de tout homme aujourd'hui. Quelle qu'en soit ton existence et le lieu où tu habites, nous vous disons bonjour. Salut, 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 salut à toutes les saintes, salut. Salut, salut à toute la gloire de notre bienveillance qui nous comble et qui nous couvre et qui nous révèle ce qui est juste et ce qui est bon, d'abandonner le mal et de vivre dans la vérité. Nous vous saluons et nous vous disons encore merci. À tous ces saints, d'où la miséricorde de notre Père, fait à ce que la Sainte Vierge ne cesserait jamais en train d'intercéder pour ces pauvres âmes, en train d'intercéder pour la réunification, en train d'intercéder pour l'unité, en train d'intercéder pour la liberté totale, de l'amour, dans la compassion de tout homme aujourd'hui, qui représente ce que c'est que le Verbe qui s'est fait chair et il est venu habiter parmi nous, d'où nous sommes dans la voie de recevoir le jus. Le pronom personnel qui est l'unité et qui représente cette grâce aujourd'hui, qui est le premier et qui est ce premier pronom personnel qui fait le sujet de toute présentation dans un même point d'unité,
que nous tous, quel qu'en soit notre contour sur cette terre, nous serons tous sûrs, nous allons toujours nous rencontrer sur ce point, quelles qu'en soient les différentes étapes de vie qui se sont présentées à travers les mystères, quelles qu'en soient les différentes manières qui se sont présentées à travers les béatitudes, à quels qu'en soient les différents comportements qui se présentent selon les diversités des dons, quel qu'en soit le comportement, la façon d'accueillir et d'entretenir ce verbe qui suis-je. Qui suis-je? L'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde entier. Seigneur, aie pitié, Christ, aie pitié. Seigneur, aie pitié, Christ, exauce-nous. Seigneur, toi qui combles les cœurs de tes fidèles aujourd'hui, revenons sur ce même point. Tu ne passeras jamais ce point, tu ne traverseras jamais ce point, quel qu'en soit ceux dont qui se disent qu'ils ne connaissent pas, qui ne savent pas et qui n'entendent pas. Nous tous, nous sommes appelés à rendre grâce et à reconnaître, quelle qu'en soit la façon et la position que tu vas prendre. Le Saint-Père, qui suis-je, te voit et il te connaît et qui sait qui tu es. Suis-moi, je vais te faire un pécheur d'hommes. Dans les Saintes Écritures, la parole a révélé à Saint Pierre. Dans les Saintes Écritures, la parole a révélé à Saint Jean, je suis en toi, tu es en moi. Celui qui me voit, voit le Père, et celui qui me voit, et celui qui me reçoit, reçoit le Père, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Les Saintes Écritures nous fait appel, et vient nous inviter aujourd'hui, à travers ces jours de cette révélation que nous sommes toujours dans Saint Matthieu, qui révèle la miséricorde. Saint Matthieu a reçu cet appel et il a tendu sa main. Le Seigneur, il a demandé au Père qu'il était nu, qu'il avait faim, qu'il était fatigué, qu'il était pauvre. Le Père a tenu, le Père a fait compassion, le Père a embrasé, le Père a comblé cette victoire en lui faisant des reproches. Il n'a pas rejeté ses reproches. Il a été celui qui se tient aujourd'hui pour embraser toute genre d'unité qui se présente sur ce point. Qui suis-je? Venez vers moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, vous aurez du repos. Je suis Saint Marc. Je viens avec les différentes paraboles. Je viens au sujet de témoignage. J'ai vécu, j'ai vu et je croyais que je n'existais pas. Et l'homme m'a reçu. Qui suis-je? Je n'ai pas été désolé, dénigré. Il m'a comblé de cette victoire. Il a tenu ma main. Il a opéré les miracles. Il a montré cette justification et cette vérité à moi. Il m'a donné le salut. Je suis pas allé partout dans le monde annoncer la bonne nouvelle. Mais ils étaient ceux qui ne voulaient pas accepter la vérité. Ils m'ont demandé de quitter les lieux parce qu'ils n'étaient pas tombés dans la foi. Seigneur. Dans ces paraboles, dans ces différentes saints qui nous saluent et qui nous embrassent, qui nous invitent aujourd'hui et qui nous soutiennent, nous sommes revenus dans la gloire des différentes saints
qui nous ont encore appelés à nous rendre grâce que nous reconnaissons la victoire de Saint Jean aujourd'hui. Nul ne pourrait être ce don qui se dénigrerait et qui rejetterait ces paroles, car c'est le Verbe qui s'est fait chair. Dans l'Ancien Testament, il a tenu la main de notre père Abraham. Il a montré la victoire entre Abraham et Lot, qui étaient des frères, qui étaient élevés, mais il y avait l'humilité pour mieux distinguer le savoir-faire, accueillir et se donner soi-même, qui est venu dans l'existence de l'espérance de reconnaître la multiplication et l'addition à travers les signes que nous sommes aujourd'hui. Nous représentons aujourd'hui ceux dont qui n'espéraient pas, qui ne croyaient pas et qui adorent aujourd'hui, qui sont devenus ceux dont qui sont devenus la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham, d'où il a reçu le Verbe qui suis-je. Nous sommes venus éclaircir et je vous admire vous tous, le fait de m'avoir accueilli sur ce chemin, donc qui est pénible et qui est glorieux, d'où nous sommes comblés de reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur et il a donné cette humilité à notre Père Moïse pour mieux connaître comment nous devions vivre parmi nous des uns et des autres et se souvenir le lieu là où tu sors et souviens-toi les caractères que tu as accueillis, que tu as conçus à travers tes parents et le comportement que tes parents ont affiché et la vie dont tu mènes aujourd'hui. Es-tu comparable à cet point de vue? Pose-toi des questions, révèle-toi même et tu verras la réponse de qui suis-je en toi et tu combleras cette victoire en tout lieu. La miséricorde m'appelle dans la main. Jésus-Christ est fidèle. La gloire du Père a ressuscité. Oh, le Verbe s'est fait chair parmi. Oh Jésus-Christ, exauce nos cris, délivre-nous au sein de ta parole. Nous ne sommes que des pauvres pécheurs. Veille à nous en tout lieu. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans la vie de tes fidèles. Toi qui es comblé dans l'amour des saints et des différentes actions de grâce que tu nous donnes aujourd'hui, nous te disons encore merci pour toujours et à jamais. Au nom tout-puissant notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est toi, Seigneur, le pain rompu, livré pour nos péchés. C'est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité. Bienvenue pour cette écoute et nous vous disons encore une bonne journée de plus dans la paix et dans la joie de l'amour de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous annonce pour une journée de demain une bonne journée d'action de grâce à nos frères et nos sœurs qui ont la grâce et l'opportunité des différentes bénédictions que le Seigneur pose sur les cœurs de ses enfants pour accueillir cet homme de Dieu au milieu de nous à partir de demain à travers la louange, l'adoration qui s'effectue dans le déroulement d'une solennité
paisible et glorieuse par l'Assomption de notre Mère miséricordieuse. Ave Maria, notre Mère divine. Ave Maria, Mère admirable, Mère de l'Église, Mère des hommes, Mère des infirmes, Mère des pauvres, comble-nous, embrase-nous par ta grâce, Maman Marie, nous te remettons nos peines, nos jours par la parole qui nous révèle. Venez vers moi, vous tous qui êtes fatigués, et vous aurez du repos, car mon joug est léger et doux, qui fleurissent comme une fleur au cœur de l'humanité, la beauté d'admirer mon amour en tout lieu, me rend merveilleuse pour toujours et à jamais. Bénis les saints, bénissons, bénis les saints, bénissons, recevez l'humilité et vous aurez ce jour que vous aurez ce jour qui est comblé dans la résurrection pour obtenir la paix. Quand tu as la paix, il y a la santé. Quand tu as la santé, il y a le sourire. Et quand tu as le sourire, il y a la lumière. Et quand il y a la lumière, il n'y a que des étoiles. Vivons avec Jésus. Et la parole est pour toujours. Restons fidèles. Vivons avec Jésus. Restons avec Jésus. Tu es saint, ô mon Père, Yahweh, alléluia, gloire à Dieu, il est pacifique, il est mystérieux, nous te disons merci pour toujours et à jamais. Quel beau jour en ces journées de passer les différentes actions de grâce sacerdotale dans la vie en Jésus-Christ, de passer des jours et des nuits, des peines et des persécutions, être en exercice de l'espérance et montrer la victoire dans la foi et de combler ce cœur et d'embraser ce chemin aujourd'hui pour donner la vie aux pauvres âmes. Soutenons encore la vie de nos prêtres, de nos hommes de Dieu, de nos bergers, de nos clergés, et qu'en soient les différentes saints dans le monde entier, dans l'Église catholique, l'unité règne pour toujours. Il est un seul, il est un et le tout puissant. Il n'est que l'unique et le Tout-Puissant, le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs. Nous vous disons encore merci, quelles qu'en soient les circonstances, de ne pas parler de l'Église protestante, des autres églises réveillées. Nous sommes dans la purification parce que nous vivons dans l'égoïsme. Nous ne voulons pas être convertis et reconnaître qu'il est un seul et un seul. Celui qui me voit le Père, celui qui me reçoit, reçoit le Père, celui qui est comblé à moi ne manquera de rien, celui qui suit ma parole et qui me suit, qui perdra sa vie en moi, ne perdra de rien, celui qui reçoit mon serviteur, mes disciples, mes prophètes, sera digne de récompense, digne de ce nom, il ne perdra rien, il sera dans ma demeure, la parole s'est fait chair, il est venu habiter avant nous. Avant que nous ne soyons nés, nous avons trouvé la parole. Il n'y a plus autre puissance sur cette terre qui est plus fort que celui qui est dans le monde. Il n'y a que la puissance de l'Esprit Saint, que l'Esprit Saint descend et nous embrasse. L'Esprit Saint est celui qui dépouille et qui purifie, qui annule tout, rien que la parole. Mets ta confiance en Jésus, la vérité. Il est l'une de la vie, rien que la vérité.
Il ne t'abandonnera jamais, que ce soit dans la joie ou dans l'allégresse. C'est ça la justice. Mets ta confiance en Jésus, c'est ça la joie. Il est l'une de la vie, il ne t'abandonnera jamais, que ce soit dans la joie ou dans la détresse. C'est ça, la parole de Dieu. Qui pourra venir comparaître à ce Dieu-là? Toi qui dis que tu ne le vois pas alors qu'il te voit. Cherche alors à le voir parce qu'il est là, il nous voit. Et celui qui est comblé, plein de la parole, le voit. Et nous voyons, et on se voit, et on se connaît, et on s'entend. Quel qu'en soit ce que tu ressens, bénis-le et rends-le toujours victorieux. Tiens-moi par la main, papa, et tiens-moi par la main, maman. Tiens-moi par ta main, je reçois tes reproches. Nous sommes toujours dans les Saintes Écritures de Matthieu 11, quel qu'en soit n'importe quel verset biblique que tu prends, tu seras toujours dans la soumission. Quel qu'en soit n'importe quel verset que tu prends dans l'Ancien Testament, rien que la soumission, la volonté de se donner. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Il est tout puissant, il m'a tenu, il m'a donné le salut. Il m'a comblé dans la vérité, en espérant de ce monde. Nous ne pouvons pas nous unir et parce que nous n'aimons pas des reproches. Alléluia. Nous sommes abandonnés, disant des esprits impurs sont à nous. La parole révèle la vie en toutes choses. Jésus est fidèle en tout lieu. Sachant que nous allons tous partir, mais la résurrection existe. Toi qui ne croyais pas et qui cherches à gauche, à droite, tu ne verras point. Je suis ressuscité, vivant au milieu des hommes. Oh, la parole est immense, la joie émue dans mon cœur, mon âme exalte le Seigneur, hésite mon esprit en Dieu mon sauve, il s'est penché, nombre s'évade, désormais tous les anges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint et saint. Merci beaucoup pour tout ce que le Père a fait pour nous. Merci beaucoup. Nous sommes dans la joie. Pour toujours, nous sommes déjà dans la sainte famille de Nazareth. Nous sommes déjà bientôt en train d'accueillir la venue de notre Père dans la résurrection, lumière, joie. Amen.